Chers rouleurs, bonjour. Aujourd'hui, on livre cette Toyota FDJ 200. Comme vous le savez, nos ateliers sont spécialisés dans la carrosserie, mécanique et sellerie et ça nous permet de répondre à une demande grandissante qui est la remise à niveau de modèles plutôt récents, celui-ci de 2012. Donc bon, je sais plus, il totalise environ 150 000 km. C'est un V8 diesel, donc c'est quand même un engin qui parcourt beaucoup de kilomètres, je crois, au sein de la famille. C'est extrêmement plaisant à rouler et en plus, ça n'existe quasiment plus. Donc les propriétaires souhaitent conserver ces véhicules-là en leur faisant une remise à jour complète, à la fois cosmétique et technique. Donc cette voiture a subi une transformation carrosserie relativement profonde, à savoir une peinture complète avec une couleur personnalisée en biton, donc c'est deux couleurs spécifiques que l'on a créées, à part celle-ci qui est une couleur de chez Ferrari. Donc ça, voilà, on a ajusté ici la colorimétrie pour tomber dans cette chromatique à base de rouge. Donc ça fonctionne très bien. L'ensemble des optiques ont été changées, on est sur des optiques à LED avec toutes les cinématiques de clignotants, etc. Donc voilà, ça lui donne tout de suite un sacré coup de jeune. Il y avait des énormes phares chromés de 2012. Donc au niveau qualité des optiques et des éclairages, on va upgrader le résultat. On a également personnalisé tous les accastillages. Ici, on est parti en lac noir avec les chromes. On a changé les logos. On a changé également tout ce qui est sign marker, les feux à l'arrière. Tout ça, c'est neuf. Au niveau extérieur, on a également personnalisé les jantes. Donc elles étaient grises classiques. Donc c'est des jantes d'origine qu'on a entièrement laquées noires et sur lesquelles on a fait un surfaçage au diamant de la tranche positive pour faire ressortir toute la couronne périphérique. Donc ça lui donne une autre allure. Donc comme je vous le disais, le changement des feux complet en dernière technologie à LED. Et on a également teinté ici les anti-brouillards. Donc ici en plus, on le sait, au niveau démarcation des teintes, quand on superpose deux teintes ou noyées dans le vernis, le fait de créer les marouflages et d'appliquer la teinte, on crée des petites crêtes de démarcation. Donc ici, elles ont été entièrement poncées après vernis, une fois que la peinture était terminée. Et on a remonté toute la brillance, tout le lustrage selon le protocole et les produits de lustrage de chez Visiomax et SGI. Pour la carrosserie, c'est à peu près tout, on a fait le tour. Et pour l'intérieur, vous allez voir, il y a un gros travail de personnalisation qui a été fait également. Donc là, autant dire qu'on est passé de l'univers Toyota à l'univers plutôt Bentley. Donc l'intérieur était gris d'origine, un cuir gris, qualité standard, un cuir automobile. Là on est parti sur un anoblissement complet de l'intérieur avec un cuir Nappa qu'on trouve parfaitement chez Bentley. Mais en plus on s'est permis de modifier le design des coiffes. On a gardé le volume des sièges, mais on a changé tous les positionnements des plateaux cousus entre eux. Donc ici il y a des valeurs ajoutées qui ont été créées avec le passepoil, le liseré noir qui a été mis en démarcation de plateau entre les cuirs lisses et les cuirs perforés. On a géré des côtes parallèles façon véhicule noble un peu plus classique et qui se prolongent ici jusqu'au bout de l'assise. Donc là, les sièges, autant dire que waouh, ils ont pris une sacrée gueule. On a fait également le même rappel au niveau des appuis-têtes, le contraste cuir lissé, cuir perforé et le liseré noir. Donc moi, j'adore le résultat, c'est quand même autre chose que les cuirs d'origine. On a également modifié beaucoup de choses au niveau des panneaux de porte. Donc là, on a entièrement tout démonté, à l'intérieur était dépouillé entièrement. On a changé le garnissage ici de la coudoir jusqu'au bout, on a changé le médaillon et on s'est également permis ici de garnir la poignée en cuir perforé qui est lacé volant derrière. Donc ça, je trouve que ça donne une petite touche superbe. Au niveau cuir, on a également fait les coussins de repose genoux, on a fait le levier de vitesse, la coudoir centrale, le volant ici en biton, cuir perforé et cuir noir, donc toute la couronne complète a été changée. Donc gros travail de cuir. Et pour l'arrière, le même travail. Donc ici, le cuir complet du deuxième rang. Le seul rang qu'on n'a pas fait, c'est le troisième. Donc deuxième rang, exactement dans la même thématique que l'avant. Cuir lisse, cuir perforé, une démarcation en liseré noir. Et voilà, quelle banquette. Alors cette banquette qui nous a donné des sueurs froides, un boulot colossal. Parce qu'en termes d'heures de travail, on ne s'y attendait pas du tout. Mais ils sont extrêmement complexes. Ils ont des nappes chauffantes, ils ont des airbags embarqués. Ils ont les isofix des sièges enfants. Donc c'est juste des usines à gaz pour une banquette, c'est incroyable d'avoir autant d'éléments à traiter. Donc des poches, des rabats, des soufflets, je ne dis pas le nombre d'heures passées à refaire la sellerie de cette voiture. Pour les panneaux de porte, exactement la même punition, les accoudoirs, les médaillons. On a conservé la boiserie d'origine qui est ni classique ni moderne, mais bon, ça marche plutôt pas mal avec l'harmonie du couleur cuir. Par contre, une chose qu'on a changé énormément, c'est tous les accastillages qui étaient en plastique gris Playskool, vraiment de la peinture grise basique. Donc là, on a fait plusieurs thématiques de recherche couleur et matière et on est parti sur cette couleur qui paraît noire, mais qui en fait, avec les impacts lumière, tire plutôt sur le marron. Donc on a la même tonalité que le cuir
qui ressort en couleur de fond. Donc là, on a repeint la crosse de la poignée, on a peint la platine de support de commande de vitre et de cendrier, et on a repeint également la poignée d'ouverture de porte. Donc le rappel de couleur au niveau des accastillages laqués pour remplacer ce gris. On retrouve ici les enjoliveurs de boutons de volant. Mais on a également les 2 crosses ici de la console centrale qui ont entièrement été retraitées, ainsi que le petit médaillon du pommeau de levier de vitesse avec son encadrement. Donc toutes les pièces grises, il y en a eu un paquet, ça faisait énormément de pièces sur la table, ont été poncées, apprêtées et repeintes. Donc moi je trouve que ça lui donne une sacrée allure, ça l'a sacrément modernisé. J'aurais voulu moderniser le système multimédia, bon le client n'a pas voulu aller jusque là. Moi personnellement je l'aurais fait parce que là 2012 autant dire que c'est obsolète. Donc voilà, on était parti dans des délires au début même de refaire le ciel de toit, de refaire l'intégralité des moquettes et de refaire l'intégralité des panneaux de porte pour enlever un maximum de plastique. Mais bon, autant dire que les budgets quand même s'envolaient. C'est quand même un budget colossal, je ne vous annoncerai pas le budget, mais on est aux alentours plutôt des 300, 350 heures de travail au total, donc c'est colossal pour un véhicule comme ça. Mais voilà, c'est des choix aujourd'hui qui sont de plus en plus courants. Les gens n'ont pas envie de passer sur des véhicules actuels où c'est sous-motorisé ou électrique avec peu d'autonomie. Ça, c'est un véhicule qui a déjà fait largement, entre guillemets, le tour de la planète. Donc, plus familial, donc il y a des souvenirs de famille dans cette voiture. Donc en gros, les clients ont souhaité les conserver, la remettre en état et lui redonner une ère de jeunesse. Donc je pense que la mission est accomplie. Donc on attend le client d'ici peu, j'espère qu'ils vont être heureux. Donc on va pouvoir fêter ça ensemble. Et puis moi, ce que je vous propose éventuellement, c'est d'aller faire un petit tour quand même, parce que je crois que le temps est là pour faire. Donc allez, venez avec moi au volant, on y va. Bon, c'est quand même un gros bébé. On sent qu'on n'est pas dans une Twingo. C'est un véhicule robuste, costaud, très gros moteur. V8 diesel, mais on n'entend pas trop le rond du diesel, c'est pas mal. Bon, après, c'est typé confort, on est assis très très haut, de quoi avoir le vertige. Bon, ça permet toujours de contrôler encore une fois les roues parce qu'elles ont été démontées. Ils ont enlevé les pneus, ils ont dû les décaper, les retraiter et puis faire le diamantage en commande numérique. Donc du coup, il a fallu remettre les pneus, les rééquilibrer. Donc le fait de faire les essais routiers permet de s'assurer qu'il n'y ait pas de vibrations. Bon, pour des vibrations de roue, il faut toujours monter quand même aux alentours des 90 km/h. C'est un peu la vitesse fréquente où on peut sentir des vibrations ou autres. Bon, là, je sens rien. La direction est précise. Les équipements électriques, comme on a tout démonté, faut s'assurer que tout fonctionne. Donc la clim, l'autoradio, la boîte, les clignotants, les phares, tout fonctionne parfaitement. Bon, on est sur des canapés roulants, on n'est pas dans la notion du véhicule de sport, de loisir, de plaisir, quoique de loisir celle-ci certainement, parce que je sais que les clients sont allés très loin avec. C'est un peu le véhicule qui regroupe la famille, donc qui partage beaucoup de choses dedans. Et puis du coup, on n'a pas trop de frontières quand on part avec cette voiture-là. On peut prendre de la route, de la terre, du sable, tout ce qu'on veut. Donc là, je prends un peu de vitesse, je suis déjà à 100. Tout va bien. Ça file droit. Ça freine droit. Bon, voilà. En tout cas, c'est incroyable parce que l'environnement de la voiture a changé. Le confort des sièges est top. Je préfère quand même ce cuir là qui est beaucoup plus chaleureux que le gris bleuté qui était quand même assez froid avant. Du coup, on est sur une Toyota Bentley. Une Toyotley, je sais pas comment on peut dire. C'est bien ça la Toyotley. On va la rebaptiser Toyotley. C'est agréable le volant là, le toucher, putain. C'est un beau cuir. On passerait des heures à caresser un volant. Je sais, il faut peut-être que j'aille me faire soigner. Non mais sérieux, regarde le toucher. On voit que c'est des beaux cuirs, tu vois. Il y a des fois des volants avec des cuirs cheap là, ça gratte. Là c'est doux là. Ça te rend zen, tu vois. Tu caresses le volant, t'es zen. Mais te marre pas. Comme les Datsun. Ouais, oui. Ah, j'ai plus d'essence, non? Ah non, parc assist. Bon, cher rouleur, voilà, l'essai, on va dire, qui est plutôt concluant. Je pense qu'on peut également dire, j'espère que les clients seront d'accord, que la fourmilière
s'est encore bien donné sur ce projet-là. Un travail au top, hein, réalisé par Catherine, par Samuel, par Théo, par moi-même aussi quand même, hein, j'ai travaillé dessus moi. J'ai pas mal travaillé dessus d'ailleurs. Un peu aidé Samuel de l'absence de Philippe. Donc voilà, puis les prestataires, hein, qui ont géré les jantes et tout, donc le fournisseur des cuirs. Enfin, voilà, tout ça c'est un travail d'équipe. Donc j'espère que les clients seront vraiment heureux. On va tout faire pour leur faire la plus grande surprise possible. Et puis en attendant, moi je vous dis affaire à suivre pour un nouveau projet.